Bon, après une matinée plutôt sympa et bien frisquée, on a vu un joli silure avec David. Là je suis en compagnie de Sébastien, avec qui je vais pêcher en flotte tube sur le Lot, qui est un spécialiste des pêches du carnassier. Et on va essayer de pêcher le black bass. Le black bass. Qu'est-ce que t'en penses là des conditions? Très dur en ce moment. Ouais. Dur, il y a le refroidissement qui joue, le flux d'est aussi qui doit influencer pas mal. Pour cet après-midi, le soleil se lève, il n'y a pas de vent justement, donc on va pouvoir aborder différents postes. On va essayer de skipper sous les frondaisons, puis de les chercher un peu plus creux et voir de power fisher en crank, voir s'ils sont en pleine eau. Donc on va essayer. Cool. Et puis profiter des bonnes heures, des heures les plus chaudes, parce qu'après ça risque de se calmer en soirée, de se tasser assez rapidement. Ok. On va voir ça. Bon bah allons-y, go. C'est interdit de naviguer à partir des bouées. Donc on va commencer juste en face, sous les frondaisons. On va attaquer. Après il y a un plateau ici. Donc on peut essayer de faire les bordures également, mais il ne faut pas oublier de pêcher au crank assez large, parce qu'il peut y avoir des poissons en maraude. Espérant que le vent ne se lève pas trop, parce que ça va être un peu plus contraignant. Là t'as combien d'eau genre? Là, Là tu dois avoir 3 mètres assez rapidement. Ah ouais. Ça doit commencer par 2 mètres, 3 mètres et puis après ça casse rapidement. Là d'ailleurs on voit une structure en bois là, qui sort à la pointe. Pour ça d'ailleurs j'ai fait un cast tout à l'heure pour essayer de voir, on ne sait jamais s'il y a un poisson qui est posté là. Poisson. Bon bah il fait plaisir celui-là. Il va y en avoir d'autres. Ouais, en fait je l'ai fait avec un leurre hyper chelou. Je sais pas si tu connais ce genre de truc là, c'est avec des hélices. Ouais. Et ça se manie à deux tenses. Il maraude. Tu l'as touché entre les branches là? En fait ouais, je me suis démerdé pour le faire passer à la proximité de ces branches là. Ils sont dessous. Ils se baladent. On va progresser, on va en trouver d'autres. Allez, on va les chercher. Oh là, ça sent le fiche. Oui, là c'est... Le problème du Lot, c'est que ça sent le fiche partout. Ah ouais. Donc là, c'est très joli, il y a des structures sous l'eau un peu partout. Parce que là, on doit se retrouver au niveau du cassant, la pointe de l'arbre. Il y a une sorte de petit plateau. Donc ils peuvent se tenir un peu partout. Ouais, et on peut se tanker aussi un peu partout. J'ai l'impression que tu pêches vraiment, tu t'hésites pas vraiment à t'approcher des... T'as pas peur de les caler un peu avec les palmes ou avec une approche comme ça? Non, parce qu'on y va doucement en flotte, c'est assez... Tu peux les faire vraiment à côté de toi, ouais? C'est ça. Non, en flotte, c'est super discret justement. Parce que là, si tu regardes l'eau, t'as des rondins partout. Donc il y a des caches potentielles. Un joli poisson. Dommage. J'aurais dû attendre, j'ai pas temporisé pour qu'il se retourne et le crocheter quoi en fait, le piquer sur le côté. Un hérisson. Oh non! Oh, il y a un bloc qui me suivait là. Ouais, mais ils y sont. Ils sont là quoi. Il y en a d'autres, mais c'est dommage. Oh mais là c'était vraiment un gros fiche quoi. C'était 1,40. On va bien décaler un gros quand même. Ça fait 2 jolis poissons là qui bougent.
changement de stratégie là, on va se mettre à pêcher plutôt le cendre, on va plutôt gratter ou peut-être même les perches parce qu'après plusieurs centaines de mètres de dérive, on s'est rendu compte que les bas c'était plutôt compliqué. Non, ils étaient pas chauds, pas chauds cet après-midi. Pas du tout même. Ils étaient pas chauds du tout, bon tu te prends quand même une mandale je l'ai loupé bêtement. Basse. Bêtement, voilà, erreur de débutant à vue. Voilà, un ferrage un peu trop rapide, je lui ai sorti de la bouche. Bon, ben, c'est toujours surprenant quand tu vois le bass. Oui, c'est clair. Tendance à surtout qu'il n'y a pas eu de touche avant, donc on a tendance à s'endormir et puis voilà, qu'on se fait surprendre. Ouais. Bon, au moins t'en as sorti un. J'en ai sorti un, ouais, un petit poisson. Petit poisson, mais bon, c'est cool, on en a quand même vu un. Et puis moi, j'en fais suivre un autre gros, un joli bass de 40 au. Voilà, les vraies basses du Lot. Au flot de tube, ouais, c'est ce qu'on voulait. On n'a pas réussi à les pêcher, donc changement de technique. Là, on va un peu gratter le fond, voir si on arrive à faire du cendre. À faire du cendre. Allez. Ou une perche. Voilà. Allez, let's go. On croise les doigts. C'est clair, faut y croire jusqu'au bout. On se remotive et voilà. Malgré mes waders troués, j'y vais quand même. Je suis motivé. Bon, moi je vais tirer un peu de flotte qu'il y avait dans le waders. J'ai le pied trempé, je suis congelé. J'ai passé l'après-midi dans des waders percés. Au moins mes chaussettes sont propres. C'est un peu la fin de la journée. Seb, ça a été hard. Ça a été dur, hein. Ah ouais, très dur, très dur. Bon, mais c'est le lot, hein. Un coup ça joue pas. Ouais. Bon, il y a eu quelques poissons. Tu continues toi alors? Ouais, je termine la bande là, jusqu'à la mise à l'eau et puis bon, en me dépêchant. Hein. Ouais. On sait jamais. Bon, on se retrouve demain matin. Pas de soucis. Pour gratter un peu le cendre et puis voir s'il n'y a pas quelques chevennes aussi à prendre. On va à demain. À demain, ouais, bonne soirée. Fin de la première partie flotte tube. Allez, demain ça va être du lourd. Ça va être la bonne. Ouais, tu le sens? Ça peut. Oui, ça sera forcément un peu mieux que là. C'est parti, on va retour avec Seb. Sur un nouveau spot ce matin, on est dans Villeneuve et on va faire un coup de flotte tube. Voilà, on va essayer de chercher multicarna aujourd'hui. Multicarna aujourd'hui. Ce qui veut mordre, on va prendre, on va s'axer sur le cendre un petit peu. On va voir, il y a quelques chevennes à faire un peu plus haut. On va se décaler parce qu'il y a un trou là-bas, donc il y a une pente douce qui va jusqu'au trou. Donc en face, il y a des blocs rocheux, donc on peut essayer de pêcher devant également. Il y a potentiellement du cendre qui traîne. Il n'y a pas de vent, donc déjà on va pas galérer à palmer. Et après, il faut voir, chute des températures. On est en flux d'est, donc on verra bien. On y croit. Oui, on y croit. Puis on va passer un bon moment sur l'eau. Si le soleil se lève, ce sera agréable. J'ai pris l'écho de toute manière. Il y a un petit peu d'activité en surface. On voit quelques chasses de temps en temps, donc on va voir. Ok, c'est cool. Bon, on y va. Allez, let's go. Mais là, l'écho, il y a des boules, hein. Devant l'herbier, il y a du... Ah ouais, il y a du monde? Ouais, du moins du blanc partout, là. Chouette. Et tu vois, on est toujours à 2,50 m, il n'y a pas d'eau, là. Ok, il n'y a pas d'eau, ouais. Faut avancer, faut afficher là, le long de l'herbier. Fiche. Oh, beau poisson. Un cendre. Cendre. Ça commence bien. Ah, ils sont sortis. Super. Voilà. Génial. Mignon. Oui, mignon. C'est la taille moyenne ici ou... Il y en a beaucoup de cette taille-là. Bon, il y a plus gros, hein, comme partout. Et tu étais en train de gratter le fond en... Oui, en linéaire, en palmant. Là, il est sur défensive. Ouais. Yes. Donc t'avais quoi comme leurre? T'avais un tout petit... Un chat de 3 pouces, Lazy Shiner. Un chat de 3 pouces, ouais, d'accord. Coloris naturel. Très bien. En TP 3,5 g comme il n'y a pas d'eau. Ok. Mais le long de l'herbier, c'est sûr. Ouais. Peut-être plus à faire au crank. Au crank, ça peut les poissons réactifs, les perches, éventuellement des basses qui maraudent. Et comme ça, en traînant, on peut faire également perche et cendre. Ok.
Mais près de l'herbier, en fait, il y a les blancs qui sont concentrés, donc les poissons ils montent chasser là. Ouais. Et ça va être du sport là. Ouais. Faut pas que le vent s'y mette. Hein. Ça pousse un peu. On le sent en poilement, on galère. J'ai l'impression de faire du surplace. Ouais, c'est raide. Ouais, c'est raide. Bon, je crois que je vais passer sur un petit crank histoire d'essayer de faire un fiche vite fait. Oh là là, qu'il y a. C'est fou. Ah, ça sent bien qu'il y avait quelque chose qui. J'avais pris une pétée tout à l'heure, mais. C'est ça, les perches. Gourmande. Hein. Petite perche. J'avais pris une touche et elle a suivi, puis elle a retapé. Bon, il y a bien plus gros hein, normalement, dans le coin. Elles y sont. C'est pas gros. Bon, disons que c'est polyvalent, ça permet de toucher un peu tout, de taille moyenne. Ça permet d'avoir des touches. Easy Shiner en 3 pouces, Ketek. Ben, en fait, il est fin au niveau du corps, parce qu'il y a d'autres types de shad qui sont beaucoup plus trapus. Et une petite vibration assez rapide. Donc ça fait des petites bouchées facilement engamées. Comme en ce moment, il y a beaucoup d'alevins, et puis qu'ils ne sont pas très gros. Donc on essaie de s'adapter, de mimer la nature au maximum. Mais là, il y a du bass à faire, je suis sûr là-dessous. Mais le bass, je vais l'oublier aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, bon, on verra en fin de matinée si tu veux, mais on va gratter. Parce qu'il y a des beaux spécimens sur Villeneuve quand même. Ouais, Paul, on va peut-être faire un petit changement de stratégie, c'est ce qu'on vient de se dire avec Seb, c'est que le courant pousse fort quand même et on est vachement obligé de pagayer, c'est pas forcément très évident à pêcher. Du coup, peut-être qu'on va remonter avec le bateau et se laisser dériver sur le spot et au contraire après se laisser descendre en s'arrêtant de temps en temps, voilà, en palmant et pour, voilà, en contrôlant. Oui. En contrôlant pour s'arrêter sur les spots un peu intéressants, quoi. Exactement. Un taxi gratuit. Voilà. On prend le taxi gratuit, on remonte et on redescend. C'est le petit déj. Voilà. Allez. Quand il fait chaud, ça c'est sûr, dans le coin, quand ils ouvrent les vannes avec le courant, ça oxygène. Donc il y a beaucoup de poissons qui se regroupent. On va dériver tranquillement en essayant. Un beau poisson. Mais là, il y avait un poisson qui traînait. Des perches. C'est un basse, quoi. Ah non, c'est une perche. J'ai cru que c'était un bass au début, je le voyais partir de biole en train de remonter. T'as combien d'eau là? 2,50 m. Ah ouais, c'est pas très profond. Mais là, c'était à 1,50 m si tu veux, t'as fait une bonne butte et ça recasse derrière. Donc il peut y avoir du poisson. À partir de là, ça casse là, dans le virage. Parce qu'en fait, le courant, il creuse. Ouais. Il creuse à ce niveau-là. Donc là, après, ça casse. Là, on va arriver dans la descente. Peut-être là qu'on va retrouver les cendres. Bah, plus le soleil va monter, plus ils vont y aller. Hein. Ouais. Ouh, ça chasse là-bas devant l'herbier là. Ah ouais, c'était une chasse là? Ça a sauté à plusieurs endroits.
Yes, fiche. C'est joli ça en plus, non? C'est un chub. Ah, chouette. Ils sont plus creux. Au souple en plus. Ouais. Il est joli en plus. Oh, il y a plus gros encore. Putain, c'est cool. Fiche? Ah oui. Yes! Énorme! C'est un cendre. Un cendre! Cendre! Bon alors moi je fais pas une tape. Faudra que je comprenne pourquoi. Tu Un grattes ou chat, pas? tu veux t'en filer un chat? Hein? Je vais t'en passer un chat. 3,5, 3 grammes et demi. Chat de 3 pouces, couleur naturelle. Ouais, je Moi me deux suis fiches de fait mais moi j'arrive pas à en toucher un. Bah je sais pas. Enchaînement, c'est cool. Ouais, c'est cool, oui. T'étais dans 8 mètres encore toujours là? Ouais, mais parce qu'en fait, là, si tu veux, tu as un plateau, la bloc de rocher. Et après, ça casse à 8 mètres, donc en longeant la cassure, parce que c'est une cassure assez nette. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est calibré. C'est un petit peu plus gros que celui d'avant. Bon. Bah moi, il me manque un fiche quand même. Hein. Est-ce que je vais réussir à prendre un fiche? Je ne sais pas. Il y a des jours comme ça. Poisson. Yes. C'est une vraie technique. Hein. Celui-là, Ah mais quand même. il était aussi gros que le leur. Oh la vache. C'est énorme. Tiens, ces petites perchettes. Ouais, mais je pense qu'il y a un gros banc. On l'avait vu sur l'écho, un gros banc posé sur le sol. Non, au shad, en linéaire. En 3 pouces aussi. Ouais. Poisson, hop. Ça fait 2-3 fiches que je dépique, mais c'est des petits. Oh là 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 là. C'était dur de décapoter. Bon, ça fait plusieurs que je loupe là, il y en a vraiment pas mal dans le... Ouais, ils y sont. Bon, ça... c'est une perchette. Mais bon, elle fait plaisir quand même. C'est sûr. C'est cool. Ras de l'herbier? Là, devant. Ah ouais, fiche. C'est du n'importe quoi. Ouais, elles sont chaudes là. Tu les mets au filet. Oh là, loupé. Le problème, c'est le courant, là, pour se maintenir droit, c'est galère. Hein. Ouais, c'est ouf. Bah apparemment, j'ai ma jolie bande perche qui est là quoi. Quand on lance correctement, on fait une touche et un poisson. Tu vas voir que la quille va s'être écrasée. Fiche. Fiche. Ah, loupé. Fiche. C'est derrière, parce que Elles sont plus au large en fait. ça monte en taille. Fiche, Dora, loupé. Fiche. C'est plus lourd, ça. C'est pareil. Oh, il y en a, t'as vu, il y en a une derrière. Ouais, ouais. Ah bah elles sont en pleine chasse, elle vient de régurgiter un alevin là. Ouais, je pense que t'es pas mal là. Elles sont juste là, en fait. Ouais. Mais elles commencent à comprendre la musique. Elle va se réveiller. Ouais.
Ouais, le banc s'est barré, j'ai l'impression. Ouais, oui, c'est calé. Oh, ça ressortira. Bon bah Seb, sur cette petite frénésie, Oui, on va être obligé d'arrêter là, mais oui, malheureusement. malheureusement. Bon, on aura vu quelques poissons quand même. Ouais, putain, moi j'ai rien compris au début, j'ai pas eu une touche pendant une bonne grosse partie de la session. Ouais, quelques-unes. Ah bah oui. Bon bah Seb, il y a eu un peu d'excitation là sur la fin, c'est Oui, marrant. c'était intéressant. C'était marrant, oui, ça c'est clair. Ça permet d'avoir quelques touches pour finir la session. Ouais, Ça montre la diversité du lot, quoi. ouais. Bon, on n'a pas cherché le brochet, après il y a toujours moyen d'en toucher. Bon, t'as trouvé la pêche très vite toi, hein. Cendre au bout de 5 minutes, puis après t'as bien enchaîné. Et bon, après, oui, c'était du petit chat de 3 pouces, Voilà. en linéaire, très léger, quoi. Et après je t'ai suivi et effectivement j'ai enregistré tout de suite plus de touches. Quand tu skippais sous les branches, c'était bien impressionnant, Ouais, mais très quand ça- précis. quand ça veut pas, ça veut sacré pas. coup de main là-dessus. Bon, bah, fin de l'épisode, merci encore Seb, c'était vraiment cool. Merci à vous. Bon classe. Ciao, salut, ciao.